Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as ta ligne Oui. de Donc, monture. Exactement, parce que je suis chanteuse opéra, oui, mais je suis créatrice de lunettes aussi. Donc, j'ai créé ma ligne de monture qui s'appelle Faniel. Faniel. Oui. Pas avoir rencontré Patrick, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais fait? Jamais, ou tu as découvert jamais. Moi, je fais des lunettes là, par amour pour lui. Point barre. OK? J'allais dans les gros show-visions à travers le monde, Milan, Paris et tout. Et on voyait les collections qu'on devait acheter pour ramener ici puis pour les vendre, pour avoir quelque chose de particulier. Mais c'est que le problème, c'est que les gens travaillent sur la planète avec du brun, du beige, du gris puis du bleu marin. Ouais. Mais c'est parce qu'on ne peut pas arranger un teint avec ces couleurs-là. Oui, on peut faire quelques trucs, mais on ne peut pas arranger le teint de tout le monde. Donc, quand je dessine une paire de lunettes, c'est toujours pour masquer un cerne, remonter une paupière, tonifier une mâchoire. Dans la lunette, tout est déjà pensé. Et également, j'ai créé une nouvelle matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une paire de lunettes, OK, pour faire, mettons, un devant comme ça, il y a un rectangle d'acétate qui est autour de tout ça. Pour faire cette lunette-là, ils vont scanner cette forme-là, mais tout ce qui n'est pas cette forme-là, dans le rectangle, est jeté dans l'océan. Le verre et tout ce qui est autour. Tout est jeté dans l'océan. C'est 80 de perte. 80 C'est une paire de lunettes. Mais ça n'a aucun sens. Il faut absolument faire quelque chose avec ça. Il faut recycler cette matière-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu en France et on a cogné aux portes des usines. Puis là, on a dit, écoutez, est-ce que vous avez de la matière qui est faite avec la matière recyclée? Puis là, on voyait leurs déchets. Puis on leur dit, qu'est-ce que vous faites avec ces déchets-là? Puis ils nous disaient, bien, on les jette, madame, ces déchets. Puis là, on pourrait faire de l'acétate avec ça. Puis, mais non, on ne peut pas faire d'acétate, madame. Alors là, on a cogné et cogné. Puis là, à la fin, les gens nous disaient, non, mais écoutez, madame, si ça se faisait, on le saurait. Ça se fait pas. Voilà. Ah, ouais. Puis moi, dans ma tête, je l'ai vu. Je savais que ça se pouvait. Alors, on a continué à cogner jusqu'à ce que quelqu'un nous indique un fabricant de matière. Et je suis allée le voir. Et puis, j'ai dit, écoutez, il me semble-t-il que vous faites des trucs un peu différents. Puis il m'a dit, différents dans quel sens? Puis j'ai dit, bien, dans le sens de matière recyclée. Puis là, il m'a dit, bien, écoutez, venez voir ce que je fais. Et puis, il m'a montré ces échantillons. Et ces échantillons étaient ce que j'avais dans ma tête. Wow. Alors, dès le lendemain, il m'a prêté l'usine, les employés, et j'ai créé la première collection au niveau de la matière. Et le surlendemain, j'ai rencontré ma fabricante. Alors, quand il me voyait faire, il me voyait amalgamer les couleurs, les matières, parce que moi, je mets de la laine, du cuivre dans mes lunettes, des copeaux de métaux. Puis il me disait, mais ça se vendra jamais, ce truc! Mais qu'est-ce que vous faites, ce truc? Mais qu'est-ce que vous faites là? Puis je disais, non, écoutez, je sais ce que je fais. Mais maintenant, depuis 3 ans, on a créé une machine. On a fait une machine, en fait, on se l'est fait donner. Là. C'est une très belle histoire. Une autre belle histoire. Et puis, on fait du 100 recyclé avec cette machine-là. Alors maintenant, on est les premiers au monde à faire ça. Des lunettes 100 100% recyclées. Matière recyclée.